La chute de Bachar al-Assad en Syrie, nous en parlons, mesdames et messieurs, dans le forum matinal de ce matin. Mathieu Kolaoleboko, les rebelles ont réussi à mettre fin à un demi-siècle de règne de la famille Assad. Oui, il faut rappeler quand même, avant Bachar el-Assad, il y avait eu son père, d'accord, Hafez el-Assad, qui a pris le pouvoir en 1970, il faut le rappeler, le 16 novembre, plus précisément, où par le putsch, le père est venu au pouvoir, il a été élu en 1971 par référendum, où à partir de 1971, le pays a commencé par se renfermer sur lui-même, où l'opposition n'a pas son mot à dire, la presse est pratiquement muselée, où le pays, en tout cas la Syrie, appartenait justement à une seule famille. Donc, depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, le règne a commencé, la dynastie a commencé, et vous avez vu un peu ce qui s'est passé 50 ans, vous le dites si bien. Hafez, le père de Bachar el-Assad, a régné entre 1970 jusqu'en 2000, où il est décédé, où le fils, médecin, qui vient et qui a parlé de réformer le pays, Syrie. Les gens ont cru en lui dans les années 2000. Malheureusement, 24 ans après, pratiquement 25 ans, les Syriens ont constaté quand même que les lignes n'ont du tout pas bougé. Donc, il faut peut-être dire non à cette autocratie, et c'est justement ce qui a permis à ces rebelles radicaux de pouvoir prendre le pouvoir et de chasser Bachar el-Assad du pouvoir. Et vous avez vu ce qui se passe actuellement en Syrie. Et c'est aussi une leçon de vie pour permettre à tout un chacun de savoir que tout laisse, et que lorsqu'on ne laisse pas rapidement, les choses finissent par nous laisser. Mais il y a quand même de quoi s'interroger sur l'avenir du pays. Évidemment, il y a quand même, avant bien même l'avenir du pays, il faut quand même que ça puisse être un enseignement pour ceux qui, de loin, suivent actuellement l'actualité de la Syrie. Parce que vous savez, il y a plusieurs présidents aujourd'hui qui pensent que, bon, parce que j'ai l'armée avec moi, parce que j'ai la presse avec moi, parce que j'ai une partie de la communauté plus ou moins internationale avec moi, ou parce que j'ai un soutien farouche avec moi, on peut tout permettre. Il faut qu'on fasse très attention, surtout en matière politique. Et je pense que lorsque les mêmes qui vous protègent commencent par se remonter contre vous, c'est que c'est un peu inquiétant. Et c'est justement ce que nous assistons aujourd'hui. Nous avons vu le cas au Gabon, nous sommes en train de voir le cas en Syrie, nous avons vu le cas au Burkina Faso avec le débat de Blaise Compaoré. En tout cas, il y a plusieurs exemples qu'on peut citer comme cela. Donc, on ne va pas peut-être appeler ou interpeller un pays, mais je pense que les présidents qui semblent être des présidents dictatoriaux doivent maintenant savoir saisir la balle au bon. Et lorsqu'il est temps d'organiser les élections, il faut le faire à temps. On n'est pas là pour un pays, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays. Le pays se succède et ça se fait dans les urnes. Et je pense que la démocratie doit être le leitmotiv de chaque président. Et ça doit interpeller les présidents à savoir que le pouvoir appartient au peuple. Maintenant, quel est l'avenir du pays? C'est là la grande question. Parce que, vous savez, la situation s'est passée aussi en Libye, où la mort de Kadhafi, même si ce n'est pas la même chose, la mort de Kadhafi, il y a beaucoup de gens qui disaient Kadhafi est un dictateur, Kadhafi est un ci, Kadhafi est un ça, et il y a des gens qui sont anti-Kadhafi, qui se sont réjouis justement de la mort de Kadhafi. Donc, la suite, on connaît la suite. La suite, après la mort de Kadhafi, est là. Les preuves sont là. La Libye est tombée. Donc, pour relever la Libye aujourd'hui, c'est difficile parce que sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, on n'en trouve pas. Vous allez voir aussi le cas du Burkina Faso qui est là où à chaque année c'est compliqué, où nous allons vers peut-être les coups d'État, où depuis le renvoi de Blaise Compaoré du pouvoir, on n'a pas encore c'est-à-dire un Burkina Faso aussi stable. Le cas de Gabon semble être stable visiblement, mais à l'interne, il y a toujours des crises politiques qui se font constater,
Ou parfois même, il y a que la presse actuellement est obligée de faire peut-être avec le pouvoir, parce que les preuves sont là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, que l'avenir de la série doit inquiéter, et nous espérons que les rebelles radicaux qui ont souhaité aujourd'hui dire non à plus de 50 ans de règne, non pas parce qu'ils n'ont pas raison, d'accord, ils ont raison, mais il faut quand même que l'engagement qu'ils ont pris à la télévision nationale, en rassurant le peuple syrien que aujourd'hui nous sommes là pour vous, nous sommes là pour la justice, pour l'équité, pour le social, pour remettre encore l'économie syrienne sur les rails, puissent être des engagements porteurs et véridiques envers ce peuple-là qui aujourd'hui les applaudit. Et voilà, hein, l'homme qui a été entre-temps fort s'est réfugié à la Russie. Est-ce que c'est vraiment possible, hein, de s'en sortir aussi facilement comme ça, ou bien il a des comptes à rendre? Non, il y a toujours les comptes à rendre. Nous pensons quand même que la communauté, comment vous appelez ça, le tribunal pénal international a son mot à dire. Nous espérons quand même qu'une plainte sera déposée. Nous espérons que Bachar el-Assad, pouvant peut-être un jour rendre compte. Et voilà. Mais il faut en résumé savoir que, comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, le plus fort n'est jamais assez fort, à moins qu'il transforme sa force en droit et son obéissance en devoir. Cela doit nous interpeller. Et pour finir, je voudrais aussi relier cette citation de Jean-Jacques Rousseau à celle de notre artiste José, que vous aimez bien. Tout finit par laisser. Et nous devons savoir que chaque instant que nous avons l'opportunité de pouvoir faire quelque chose, il faut le faire à cœur joie, il faut le faire dans la bonne direction, il faut le faire pour que les autres aussi puissent se retrouver dedans. Merci à vous, Mathieu Kola-Wole. Ce n'est pas seulement dans les relations que tout laisse, même en politique, même dans tout ce que nous faisons. Partout. Tout laisse. Merci donc pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. La suite de votre émission, c'est dans un instant.